Regardez, les fruits tombent d'eux-mêmes. Hein? Regardez le rendement. Regardez l'argent, les millions. Hein? Non. C'est une dinguerie. Attends, on va sortir par ici. Je vais t'acheter Gaou. Donc, vous voyez. Moi, je mange le pistachio là. Dans cette seconde vidéo, vous allez sûrement voir des avocats en fructification, ce qui est très impressionnant. Mais ce qui va être encore plus impressionnant, c'est l'association de l'élevage avec la production des avocats. Oui, c'est indissociable. Je vous fais un petit film. Si vous avez 1000 pieds d'avocatier, sachant que il faut donner un sac de 40 kilos, d'accord, à un pied d'avocatier, et le prix du sac de fiente ou bien de matière organique au Cameroun est à 3000 francs CFA, faites-moi 3000 fois 1000 pieds d'avocatier, ça vous fait 3 millions de francs CFA dans les matières organiques. Or, si vous avez déjà un système d'élevage, par exemple, de porc, de volaille ou de bovin, c'est nul. Ça veut dire que les déchets de vos animaux sont de la matière première pour la production de vos avocatiers. Je prends l'exemple de celui qui a 10 000 pieds d'avocatier. Ça veut dire qu'il va dégommer 30 millions de francs CFA pour acheter des fientes. Or, la production des avocats est conditionnée par la qualité de la fertilisation. Si vous utilisez les produits chimiques de synthèse, vous n'aurez rien. Si vous utilisez des produits naturels, vous auriez des meilleurs fruits qui ont bon goût et qui ont une bonne conservation après la récolte et une bonne qualité organoleptique. En parlant même de l'avocat, il faut aller beaucoup plus en profondeur parce que dans une vidéo YouTube, je ne pourrai pas vous donner tous les détails. Et si vous me voyez, sachez que je suis déjà au Bénin. Et je suis en train de rédiger une formation complète sur la position des avocats, connaître les secrets, les variétés à greffer, surtout, beaucoup se lancent dans l'avocat sans connaître l'importance de l'altitude. L'altitude est déterminante et à chaque altitude convient une variété bien définie. Si vous ne le savez pas, vous allez acheter des Hass, des bottes 7, des bottes 8 au Cameroun, vous n'aurez rien dans votre pays. Et donc, cette formation est à 100 000 francs CFA, elle est d'un autre côté. Maintenant, si vous voulez savoir, parce que le système dont je parle, c'est un système intégré, comment rentrer dans le domaine agricole en Afrique efficacement avec un système intégré, je vous donne rendez-vous en ligne ou sur place ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 10 h à Libreville, au Gabon, où nous allons parler du thème dans quel type de ferme agricole investir au pays. Cette fois-ci, je donnerai des semences de fruits de la passion. Je donnerai 20 comptes d'exploitation au lieu de 10. Les absents vont vraiment fortement regretter. Et j'ai mes soldats qui sont déjà en train de faire le greffage. Voilà. Donc les glaciers sont là. On est en train déjà de faire le greffage des greffons. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est M. Tadaboué Valère-Onsou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui te passionnent, tu es au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir à cette magnifique communauté? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages massivement sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Et si tu as envie de manger de la bonne nourriture, des bons jus ou commander des fruits bio partout en Afrique, tu demandes les numéros des établissements Kilo de fruits Bénin. Ils sont au Bénin et ils peuvent travailler partout en Afrique. Merci de rester concentré du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Presque bio. Et vous allez voir ce que je produis comme résultat. Donc, ce que je fais, lorsque je fais le nettoyage, les tiges et troncs, vous voyez comment ils mangent avec beaucoup d'appétit, non? Je coupe, eux ils mangent et je les complémente avec un peu d'aliments. Pour leur donner les tiges de bananier. Les tiges de bananier, les tiges de maïs, les tiges de... Donc, presque tout ce qui est comme déchets, même les avocats, certains avocats qui tombent, qui ne sont pas matures, qui ne sont pas consommables, on les envoie, ils mangent sans problème. Donc, et si vous observez, vous voyez, eux, ils sont vraiment très à l'aise. Donc, et, si vous voyez les porcs, donc je nourris à 50% avec l'aliment. Avec l'aliment complet et 50% avec les déchets post-récolte. Dans le but de réduire les coûts. Les coûts de production. Regardez ici les spécimens, les amis. Regardez ici.
Waouh, c'est intéressant. On dirait que tu fais du porc presque bio. Ils sont presque bio. Et toi, tu utilises maintenant le caca pour nourrir tes avocatiers. Exact. Avocat nourrit porc, porc nourrit avocat. Exact. Ferme intégré. Continue, c'est continu. Ferme intégré. Oui, donc ce qui fait qu'à tout moment, il y a des porcelains, à tout moment, il y a des trucs qui mettent bas, à tout moment, ceux qui veulent des porcs de 50 kg, 100 kg. Tu vends la chair, tu vends les porcelains, tu vends les avocats, tu vends les formations. En fait, quand on a une ferme intégrée, on ne chôme pas. On ne chôme pas. On est tout le temps en activité. Exact. Donc ici, nous avons un cheptel de 280 porcs. Wow. Les reproducteurs, j'ai 40 femelles qui mettent bas régulièrement. Et les porcelains, à tout moment, si quelqu'un a besoin de 100 porcelains, 50 porcelains, 80 porcelains, vous voyez, il y en a. Le papa qui est derrière, il est venu pour prendre les porcelains, pour aller faire l'élevage. Donc, et vous avez vu la qualité des porcelains. Les porcelains que j'ai ici, j'ai principalement 4 races. Il y a les large white, il y a les landraces, il y a les pietrins, il y a les durocs. Il y a également les topiques. Voilà un porcelain topique. Lequel? Le long là. Oui, le long là, c'est un topique. Donc ici, il y a presque tout. J'ai les longs porcs. Certains appellent les porcs long châssis. Bon, long châssis, c'est juste pour dire que c'est un porc qui est très long. Donc ici, j'ai principalement 4 races pures. Donc, si vous voyez, et comme je vous l'ai dit, même les plus petits, moi, je leur donne ces déchets post-récolte. Donc, je dis encore, je nourris à 50% avec les déchets post-récolte et à 50% avec l'aliment complet. Et avec ces déchets post-récolte, c'est juste parce que j'utilise ça pour la fertilisation. Bon, allons un peu à la zone de gestion des déchets de la ferme. Bon, j'espère, si vous voyez ça, pour moi, quand certains arrivent, je dis que non, les caca de porc, sur cette zone, je peux avoir presque 10 tonnes. 10 tonnes de lisier de porc. Ces 10 tonnes de lisier de porc me permettent de fertiliser mes avocatiers. Donc, si vous avez vu les avocatiers sont bio. Donc, le plus souvent, on me dit l'engrais. Non, moi, je mets un sac de lisier de porc, un sac de 40, 50 kg de lisier de porc par plan. C'est pour ça que je ne peux pas blaguer avec mes déchets post-récolte. Ça veut dire que tu auras même une bonne conservation après la récolte que celui qui a utilisé les engrais chimiques de synthèse. Exact. Quand on achète les avocatiers ici, les gars sollicitent plus mes avocatiers parce que d'un, ça a un bon parfum. De deux, ça n'a pas trop d'attaque parce que l'avocatier est naturel. Ça produit des fruits qui sont naturels. Et maintenant, la conservation. Après la récolte. La conservation après la récolte. La majorité des gens qui achètent, c'est pour aller au Tchad, en N'Djamena, au Gabon, à Libreville, et au Nord Cameroun, à Kousséri et bien d'autres. Même en Centrafrique, il y a des acheteurs qui viennent. Et ils préfèrent toujours mes avocatiers, mes avocats, parce que mes avocats ont d'abord des gros fruits, et des gros fruits qui ont toutes les bonnes caractéristiques recherchées. Et juste à cause de ces lisiers de porc. Beaucoup de personnes me demandent que, mais Samy, il faut que tu ramasses ça, tu verses quelque part. Je dis non. Nous devons avoir un système où ce que nous donnons à l'animal, il mange. Après, on récupère ça, on envoie au champ. Après, on récolte au champ. On donne à l'animal. On donne à l'animal. Nous aussi, on mange une bonne partie. Et le gain serait au moment où on vend un gros porc. On peut maintenant dire, ok, qu'est-ce que je gagne comme argent? Donc, chez moi, c'est un système continu. Il y a quelqu'un qui dit, dépêche-toi pour manger de l'herbe, sinon l'herbe te mangera. Quand nous sommes vivants humains, la nature c'est un cycle. Nous sommes dans un monde intégré. Tu manges la banane plantain, n'est-ce pas? Quand on va t'enterrer, tu vas fertiliser le bananier. C'est un peu ça, c'est un cycle, c'est une chaîne. Donc c'est une chaîne. Donc j'ai compris cette chaîne. Donc dans la chaîne, je fais l'effort de bénéficier. Parce qu'en fait, de nos jours, nourrir 250 porcs. C'est pas destiné à n'importe qui. C'est pas facile. Parce qu'en fait, avant de penser au système pour déchets post-récolte et aliments complets, je me trouvais en train de dépenser 6 sacs d'aliments qui ont la valeur de 15 000 francs un sac. Donc, je me trouvais en train de dépenser plus de 60 000 par jour dans l'alimentation des porcs. Oh là, maintenant? Depuis que j'ai commencé à utiliser les déchets post-récolte, au lieu de dépenser ces 50-60 000 jours, je suis maintenant à 30 000 jours. 30 000. Donc, ce que je fais, c'est que très tôt le matin, tous ces déchets que vous avez vus là, on balaie.
on nettoie. Et maintenant, on sert l'aliment complet. L'aliment complet au porc. Quand on sert l'aliment complet au porc, et dans l'après-midi, comme exactement, nous sommes presque à 15 heures, le porcher qui travaille là, monsieur André, il coupe les tiges, les troncs de banane, il envoie là. Quand c'est la période de maïs, là-bas au champ, vous avez vu comment je plante le maïs. Quand le maïs atteint la maturité, parfois je coupe le maïs avec les épis. J'envoie la porcherie parce que ça ne sert à rien que je conserve, je casse, je sèche, je pars, je concasse, je reviens encore donner au porc. Ce que je fais, c'est que chaque porcherie reçoit 2 fagots, 2 fagots de tiges de maïs avec le maïs. Parce que le maïs, c'est une source d'énergie que les porcs ont besoin. Donc, avec ça, ça me réduit un peu les coûts. Parce qu'en fait, l'élevage des porcs, de nos jours, beaucoup de personnes ont abandonné parce que c'est devenu très compliqué de nourrir. Et budgétivore. Oui. Donc, et maintenant, moi, j'y suis encore parce que j'utilise ces déchets post-récolte. Et en plus, ces lisiers de porc ont un coût chez moi. Ici, on vend un sac de lisiers de porc autour de 3 000, 4 000 francs CFA. Tu as déjà trop parlé. Allons-y sur le titre. Le gars, il a tellement de choses à nous partager que on va faire... Tamil. On aura les fruits bientôt. Ah bon? Oui, on aura les fruits. Si vous avez besoin des semences de ça, bientôt, là, même si vous allez en bas de l'arbre, il y a plein de petites semences. Non, mais le Cameroun est beau, les amis. Regardez le paysage. Regardez la verdure. Non, cette fois-ci, je suis vraiment venu découvrir le Cameroun, quoi. C'est pas comme la première fois que... Voilà, je suis seulement venu pour le poivre, non. Je suis venu pour tout. Ouais. C'est fort. C'est quoi? C'est une chute? Bon, il y a beaucoup de chutes. Bon, mais on va pas arriver là. On va là à côté. Maman, bon travail. Et j'ai remarqué que vous labourez beaucoup plus en pente. Ah, oui. Dans ces zones-là. Nos terrains ici, c'est beaucoup plus sur les pentes. Beaucoup plus sur les pentes. Vous voyez? Et quand on veut labourer sur les pentes, il faut labourer de façon perpendiculaire à la pente pour éviter l'érosion. Comme ça. Et Labour comme ça. Tami, Je pense que le labour comme ça est mieux. Non, comme ça c'est mieux. Si tu fais ça dans le centre, la parallèle, tu vas perdre tout ton sol. Toute la terre va partir. Tami. L'arbre de paix. C'est ça, non? Oui, nous on appelle ça l'arbre de paix. Ouais. Voilà les vraies choses, les vrais avocats. Ça, c'est l'avocat à huile, ça, non? Oui. Hein? Oui. La variété d'huile. C'est ça, non? Tu vois que j'apprends vite, non? Tu m'as pas encore montré le greffage. Ah, le greffage, on va le faire. À la maison, on le faire à la pépinière, non? Ok. Regardez les vrais avocatiers. Les vrais avocatiers, voilà. Hein? Les trucs quali. Il y a les avocatiers là devant. Ah bon? Il y a tellement d'avocats. Donc, comme je fais du sous-marché, on a récolté les avocats. Il y a de cela juste quelques jours. Bon, mais devant là, il y a une parcelle que je n'ai pas encore récolté les fruits là-bas. Donc, l'écartement, comme je vous dis là, vous voyez l'écartement. Ouais. Donc, on venait de récolter, il y avait plein de fruits là. Vous voyez l'écartement. C'est pourtant serré. C'est l'homme qui a des... On va arriver là-bas devant, vous allez voir comment les avocats. Vous voyez, il y avait plein de fruits. Ouais, vous avez récolté, c'est vrai. Et on venait de récolter. Donc, c'est les champs qui s'étendent jusqu'en bas là. Ok. Le problème ici, c'est le transport. C'est-à-dire quitter du fond là. Pour monter. Les sacs de Et comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Bon, le jour de la récolte, on cherche 20 jeunes. Non, c'est fatigant. Il faut installer des... Oui. Comme les Asiatiques, il faut les copier. Nous rentrons dans la taverne d'Ali Baba. C'est quelle variété ici, mon frère? Anahem. Moi, je vous montre du concret sur ma chaîne. Regardez, les avocats. Je suis au Cameroun. Je suis à Tchang.
Andy. Je suis dans l'un des meilleurs centres de production d'avocats en Afrique francophone. Voilà. Donc ce n'est pas qu'on va parler seulement. Ah, il y a avocat lui. Il a déjà pourri. Samy, regarde, Samy. Fume ici la gare. Regarde. Mais regardez les apps. Regarde. Mais regardez, mais. Soulève bien. Mais qu'est-ce que mais l'argent, mais qu'est-ce que merde. Non. Les gars, venez voir, vous n'êtes pas prêts. Mais c'est la descente qui est douce, hein. La montée là. Donc, vous connaissez les fruits des talons. Les fruits qu'on ramasse au sol comme ça. Donc, on a commencé à récolter. On ramasse des fruits au sol. Donc, toujours les fiants, comme je vous disais, vous voyez comment je fais sur les fiants entre nous. Il n'y a pas de voleur ici. Non, il n'en pas. Car on doit manger le second avocat. Vous voyez un peu comment Anahem porte ici. C'est Anahem toujours. Anahem. Sur cette zone, j'ai mis uniquement Anahem. Donc là, c'est mon tout premier verger que j'ai créé. Donc quand j'ai créé cette zone, j'ai réfléchi qu'il fallait que je prenne maintenant toute l'autre zone pour créer. Au début, je voulais mettre rien que l'avocat sur cette zone. J'ai vu que l'avocat était très rentable. Et j'ai dit ok, comme l'avocat est rentable, il faut que je mette ça sur toutes les zones. Regardez, les fruits tombent d'eux-mêmes. Hein? Regardez le rendement. Regardez l'argent, les millions. Hein? Non. C'est une dinguerie. Attends, on va sortir par ici. Oui, je vais t'acheter Yahoo. Donc, vous voyez. Moi, je mange le pistaco là. Donc, quand vous allez vous placer ici, vous montrer le rôle des tuteurs. Le rôle des tuteurs. Oui, okay. Ça fait tout partie de l'entreprise. Ok. Si on ne fait pas, on va définir la branche. C'est la branche qui la pousse sortir. Donc, vous voyez, je mets cette tige là. Vous avez vu ce bambou? C'est pour soutenir la branche là pour que ça ne se casse pas. Pour que ça ne casse pas, ça ne tombe pas. Exact. Donc, comme je vous disais que vous êtes arrivé quand on avait déjà récolté. Viens d'abord ici, on va parler ici. Viens là, c'est ici, il y a des bonnes choses. Samy, un cadre, quand on dit on est ingénieur agronome, il ne faut pas rester derrière un bureau pour dire qu'on est ingénieur agronome. Il faut aller vers ses collègues ingénieurs qui font mieux que toi dans leur domaine. Toi, tu apprends ce qu'ils ont, eux, ils apprennent de toi aussi. Exact. Donc, regardez tout ça. Il n'y a pas de la magie dans l'agriculture. Je respecte ce qu'on m'a dit. Je fais ce résultat, même pour à deux même, dans certains cas. Donc, c'est pour vous dire que nous avons déjà tout en Afrique. Regardez le rendement, regardez. Les avocats qui tombent. Attendez, venez voir. Donc, comme le photo qu'on a récolté, ça là, c'est mieux. Attends, Samy. Viens. Regardez. Vous avez vu les fruits. Le couteau est où? Il y a le couteau, vous avez le couteau. Passe le couteau. Passe. J'ai cassé ça. Non, ça a du beurre. La variété Anahem. Anahem. Mature. Quand ça atteint la maturité, ça a un très bon goût, très bon parfum. Donc, dans quelques 3 jours, 4 jours, on va passer encore la récolte. Oh, le goût de ça. Le goût de ça. Donc, il faudrait qu'en rentrant là, vous rentrez avec au moins. Les gars, je suis béni. Regardez le rendement des avocats au Cameroun. Je suis sorti pour faire sortir des choses qui vont sortir de l'argent. Oh mince. Je vais coloniser tout le Bénin, les amis. Tout coloniser. Hein? Voilà le concret. Commencez par préparer de l'argent. Merci.